quand la problématique devient complexe, quelque chose de nouveau, d'innovant, on ne trouve pas en fait une personne qui sait. Si l'intelligence moyenne est trop faible, c'est pas grave, on va la compenser par la diversité des perceptions. À ce moment-là, on a besoin de mettre en place l'intelligence collective. Ce livre s'adresse à toutes les personnes qui sentent en elles que l'intelligence collective peut créer de la valeur pour leur organisation. Mais avant de se lancer, elles ont besoin de se sentir rassurées. Elles ont besoin de comprendre quelle est la valeur que ça peut créer, elles ont besoin de comprendre comment ça marche, quelles sont les conditions de succès et quels sont les effets produits. Donc ce livre va permettre de rassurer et de donner confiance aux personnes qui sentent que c'est vers là qu'elles doivent aller, mais qui ne savent pas exactement à quoi ça ressemble. En fait, c'est un livre de praticien. En fait, c'est un livre qui retrace 15 ans d'expérience, 15 ans de mise en œuvre de projets d'intelligence collective auprès essentiellement de grosses entreprises, un petit peu d'organisations publiques, de start-up, d'entreprises familiales. Et ça raconte des histoires, des vraies histoires vécues par des leaders qui ont décidé de mettre en œuvre des projets en mobilisant l'intelligence collective. Raconter des histoires, c'est ça qui permet aussi de se projeter, de voir des similitudes entre sa propre vie et la vie des autres. J'ai mis au regard ces expériences pratiques avec des propos plutôt théoriques. Et la théorie, je l'ai puisée à la fois dans les sciences dures et dans les sciences sociales. J'ai une formation initiale d'ingénieur que j'ai complétée ensuite par les sciences sociales pour appréhender la complexité, mixer ces deux paradigmes-là est souvent utile. Les sciences sociales vont nous aider notamment à penser le travail, la relation au travail. Et les sciences dures amènent vraiment beaucoup d'éléments pour comprendre comment on met en mouvement, comment on crée une dynamique. Et à ça, j'ai rajouté quelques éléments méthodologiques. En fait, ces éléments méthodologiques, ça permet de voir quelles sont les conditions qui permettent une mise en œuvre de l'intelligence collective réussie. Qu'est-ce qui est absolument nécessaire de faire pour qu'on passe de quelque chose qui crée de la valeur pour tous. Qu'est-ce que c'est l'intelligence collective? Moi, j'aime bien reprendre en fait la définition de Scott Page, qui est un universitaire américain. Donc l'intelligence d'un collectif, c'est à la fois l'intelligence de chacun et la diversité de ce groupe-là. Ça veut dire que si on a une problématique devant nous qui est simple ou compliquée, c'est-à-dire qui nécessite juste l'intelligence d'un expert, et ben l'intelligence individuelle suffit. On n'a pas besoin de la compenser par autre chose. Par contre, quand la problématique devient complexe, quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, ou on ne trouve pas en fait une personne qui sait, mais on a besoin de mettre plusieurs personnes qui connaissent un petit bout ensemble. À ce moment-là, on a besoin de mettre en place l'intelligence collective. Si l'intelligence moyenne est trop faible, c'est pas grave, on va la compenser par la diversité des perceptions. Plus la diversité sera grande, plus l'intelligence du groupe sera grande. Mobiliser l'intelligence collective, en fait, c'est assez simple. C'est de permettre à chacun d'exprimer sa subjectivité, son point de vue, de donner sa réponse et non pas la bonne réponse. En réalité, tout se joue en amont. Peut-être 80% se joue en amont, dans la phase de préparation. La phase de préparation, c'est celle où on va se poser la question, est-ce que notre objectif est complexe? Est-ce qu'on a besoin, pour la problématique qui est devant nous, de mobiliser l'intelligence collective ou pas? Si elle est complexe, quelles sont les personnes qui sont concernées, impliquées, qu'on va devoir convier dans ce processus? Tout le monde ne peut pas parler de tout, qu'il n'y en ait ni trop peu, ni pas assez. Et seulement ensuite, on met en œuvre un processus, un dispositif qui va permettre à ces personnes-là d'exprimer leur point de vue, de réunir leur point de vue pour répondre à la problématique qui est posée. Depuis 15 ans, j'ai vu un engouement croissant sur le sujet de l'intelligence collective. Une des hypothèses de cet engouement est probablement que les enjeux actuels des entreprises et de toutes les organisations est de plus en plus complexe, que les patrons, les leaders à la tête des entreprises ou des équipes n'ont plus la réponse, ne savent pas. Et donc quand on ne sait pas, on demande, et quand on demande aux personnes qui savent, c'est-à-dire aux personnes qui font. Donc c'est probablement une des raisons valides qui montrent que l'intelligence collective prend de plus en plus d'ampleur. L'ampleur de ce phénomène nous laisse aussi penser qu'il y aurait une autre raison. En fait, mobiliser l'intelligence collective, c'est une façon pour un groupe d'individus de reprendre son destin en main, de vivre une expérience positive, joyeuse, générative ensemble pour créer son futur qu'il souhaite. C'est le moyen de résoudre cette problématique qu'on a eu pendant des années entre d'un côté une surindividualisation, ce qui compte c'est la personne, son épanouissement, son développement, ou de l'autre côté, ce qui compte, c'est le groupe, le collectif, au détriment de chacun. Et l'intelligence collective permet de résoudre ces deux polarités-là, en reliant l'individu et le collectif, et en mettant chacun des individus et l'ensemble des individus ensemble au service d'un but commun. Et donc, c'est peut-être ça qui crée cet engouement actuel.
Eh ben, je vous souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup de succès dans la réalisation de vos projets en intelligence collective.